Chers amis, soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps de veillée de Noël. C'est une joie de vous accueillir alors que nous vivons les dernières heures de notre compte à rebours du temps de l'Avent et que notre attente va trouver son accomplissement dans la joie de l'accueil de notre Seigneur Jésus-Christ. Contrairement à ce que nous présente le message de ce dessin humoristique, il y a de la place chez Dieu, beaucoup de place. Il est venu assumer les exclusions de notre monde pécheur, met en place pour nous ouvrir les portes d'un royaume où aucun geste barrière n'est recommandé, où aucun protocole n'est requis, ni aucun nombre limité fixé. Alors, soyez toutes et tous les bienvenus dans l'amour de Dieu. C'est à nous ce soir que cette bonne nouvelle apporte gratuitement joie, amour et paix. Amen. Bethléem, mon rendez-vous, bergers et anges, enfants et mages. À Bethléem, hâtons-nous, monde qui change, rendons hommage à Jésus-Christ, Dieu parmi nous. Merci, oui merci Seigneur. Dans ton cœur, chacun d'entre nous trouve sa place. Dans ton amour, chacun de nous est reconnu. Ce soir, nous prenons un temps de veille pour célébrer ta venue parmi nous. Mais toi, chaque jour de notre vie, tu veilles sur nous. Nous voici arrivés à l'extrémité de la tente. Merci d'être là avec nous, en ce moment, comme dans toutes les extrémités de nos vies. Amen.
l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, nous lisons les versets 1 à 17. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Juda et ses frères. Juda eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Hetzrom. Hetzrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminabad. Aminabad eut Nashom. Nashom eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Abijah eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères, à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Achim. Achim eut Éliud. Éliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations, depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. À nous aujourd'hui de nous laisser inscrire par Dieu dans les générations des témoins de la venue du Christ dans le monde. À nous de nous laisser inscrire dans la grande nuée de ceux qui affirment que Jésus-Christ est le Seigneur, que Dieu est venu jusqu'à nous en lui pour relever l'humanité, par nos paroles, par nos actes, par nos manières d'être et de vivre. Laissons-nous inscrire par Dieu dans l'arbre généalogique de sa famille. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et vous les hommes, réalisez que Dieu nous donne un sauveur, un enfant précieux. Je vous invite à écouter la suite du premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu, les versets 18 et 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur,
se proposa de rompre secrètement avec elle. La naissance de Jésus-Christ s'est produite dans une situation intenable, posant à Joseph un cas de conscience très lourd à porter. Ne sommes-nous pas aujourd'hui un peu dans une situation comparable, frères et sœurs, avec ce virus qui nous écartèle entre la nécessité de limiter sa propagation et la frustration de ne pas pouvoir nous ouvrir à ce qui constitue un des ressorts essentiels de toute vie vraiment humaine, c'est-à-dire le contact fraternel et chaleureux pour partager un temps de fête. C'est pourquoi je vous invite à la prière. Seigneur, nous déposons devant toi nos frustrations, nos incertitudes, nos inquiétudes et nos angoisses. Comme Joseph, nous nous sentons pris dans une situation inextricable. Que faire? Comment le faire? Rien de ce que nous vivons en ce moment ne ressemble à ce que nous avons pu déjà vivre. Nous vivons des temps vraiment difficiles. Nous te remercions parce que nous pouvons nous tourner vers toi et te le dire aussi simplement que cela. Nous t'en prions, Seigneur. Ne nous laisse pas nous enfermer en nous-mêmes, que ni la peur, ni la colère, ni l'amertume ou le renoncement ne prennent les commandes de notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos parents l'attendaient, Dieu leur avait promis qu'il nous protégerait contre nos ennemis. L'ennemi est en nous, c'est l'attrait du péché. Seigneur, ôte ce jour, bien connu ou caché. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 1, les versets 19 à 21. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Frères et sœurs, nous venons d'entendre ce que Dieu a dit à Joseph. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Mais savez-vous ce que Dieu a dit à Zacharie par l'intermédiaire de l'ange Gabriel pour lui annoncer la naissance de son fils Jean ? N'aie pas peur, Zacharie. Savez-vous ce que ce même ange est venu dire de la part de Dieu à Marie pour lui annoncer qu'elle serait enceinte ? N'aie pas peur, Marie. Sœurs et frères, savez-vous ce que l'ange a dit aux bergers dans les champs la nuit de la naissance de Jésus ? N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Oui, cette bonne nouvelle est aussi pour nous. N'ayons pas peur de notre vie.
de ces défis et de ces risques. N'ayons pas peur de ne pas savoir trouver par nous-mêmes toutes les solutions à nos problèmes. Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ, non pas pour nous punir ou pour nous menacer, mais pour nous aimer et tourner en bien le mal dans lequel nous nous trouvons ou que nous avons causé. Il est proche de nous et nous sommes réconciliés avec lui. Il ne nous fait pas fuir le réel ou croire à des solutions aussi magiques qu'illusoires, mais il nous donne la force de l'assumer et de le traverser. Nous pouvons vivre dans la paix d'une relation renouvelée avec lui. Chantons notre joie et notre reconnaissance. Ta compassion m'a visité, ton bras vengeur m'a épargné. Tu fais le ver ton propice, notre soleil, notre justice. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Vous avez peut-être déjà assisté à ce genre de scène, frères et sœurs, particulièrement pendant ces périodes où nous avons préparé les fêtes de Noël. Ça se déroule en général dans un grand magasin. Il faut aller dans le rayon des jouets pour pouvoir assister à ce genre de scène. Il faut un petit enfant, un enfant en bas âge, c'est-à-dire pas tout à fait un enfant en poussette encore, mais pas non plus un enfant suffisamment grand pour être assez obéissant et raisonnable et obéir aux injonctions de ses parents qui l'appelleraient. L'enfant se trouve planté devant le rayon des jouets, avec tous ces objets magnifiques qui brillent et qui attirent son attention et qui le font rêver. Il est là, planté devant, et puis il ne peut plus entendre ses parents qui l'appellent, parce que eux, il faut qu'ils aillent chercher encore la dinde, il faut qu'ils aillent encore choisir quel champagne on va boire pour la veillée de Noël. Et au fur et à mesure que l'enfant ne répond pas aux appels, on peut finir par voir le parent un peu excédé, finir par s'en aller, quitter lui-même le rayon, en se retournant régulièrement vers son enfant et en lui disant « Bon, moi je m'en vais, au revoir, je te laisse là alors, hein ?» Je m'arrête là par rapport à cette scène. La suite et son épilogue, il y en a en fait autant qu'il y a d'enfants et de parents. Et puis je ne vais pas non plus poursuivre sur les conséquences psychologiques, parfois même peut-être psychiques, que de tels scénarios peuvent provoquer chez les plus petits. Je n'ai pas les compétences pour ça. Par contre, en tant que pasteur, il me semble que cette scène est assez représentative de notre propre relation à Dieu en tant qu'adulte encore aujourd'hui. En effet, il faut quand même bien le reconnaître, tout adulte que nous sommes, nous préférons les choses qui brillent,
les choses jolies à regarder, propres, et puis surtout qui fonctionnent bien au doigt et à l'œil. En soi, ça n'est pas forcément quelque chose de problématique. Seulement, quand on rapporte cela à notre relation à Dieu, il se passe quelque chose d'un petit peu plus délicat. Oui, parce qu'en effet, alors, ce sont nos propres idéaux, la projection de tout ce que nous ne sommes pas, que nous appliquons à Dieu lui-même. Si nous sommes un peu honnêtes, c'est en effet comme ça que nous projetons toute une série d'imageries un petit peu doucereuses quand on nous parle de royaume de Dieu, de vie éternelle, ou même lorsque on commence à évoquer l'imaginaire de Noël. Ce sont des choses toujours très jolies, très douces, tout est tout propre, tout est parfait dans tout cela. Mais à ce moment-là, en fait, lorsque nous projetons un tel idéal sur Dieu, nous avons tôt fait de le considérer comme ce parent qui se tient à distance de son enfant et qui menace de s'en aller si lui-même ne parvient pas à le rejoindre. Tout cela, ce sont des images que les religions, tout autant qu'elles sont, développent pour exprimer la relation du fidèle avec le Dieu auquel il croit. Même le christianisme n'y a pas coupé. Le problème, c'est que toutes ces images, eh bien, elles sont totalement illusoires, parce que la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Dans la vraie vie, il y a des choses qui ne sentent pas bon, qui ne sont pas jolies à regarder, qui cassent, qui ne durent pas longtemps. Jamais dans la vraie vie, on entend des violons jouer un bel adagio quand on vit un moment un peu romantique. On n'a pas des paillettes qui nous tombent sur la tête dès qu'on nous annonce une bonne nouvelle. Je crois qu'on peut même aller un petit peu plus loin. Parce que cette idée que Dieu serait comme un objectif à atteindre, à force d'efforts, de sacrifices, de renoncement, et de là, à force de développement d'angoisse, de névrose et de frustration, eh bien cette idée-là, en fait, il me semble que c'est celle du diable, de l'adversaire. Et le fait que toute société, pour fonctionner, utilise de tels ressorts, en fait, quand bien même elle se prétend athée ou laïque, eh bien c'est la marque, selon moi, du fait que nous sommes pécheurs, séparés du vrai Dieu. Il se trouve que le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu réel, celui dont rend témoignage l'Évangile, il est venu nous dire quelque chose de complètement différent. À savoir qu'il ne sert à rien de chercher à fuir la vie dans un monde illusoire plein de paillettes et de choses qui clignotent, comme ce sapin derrière moi. Il ne sert à rien de chercher à maîtriser sa vie par des perfections toujours plus exigeantes et toujours plus contraignantes. Nous n'y arriverons pas, ni dans un sens ni dans un autre. Aucune de ces deux directions ne nous permettent vraiment de vivre notre vie. Personne n'en est capable. Le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu réel, il a décidé, lui, non pas de se tenir loin de nous et de nous menacer de nous quitter si nous ne parvenons pas à le rejoindre. Il a décidé, au contraire, de venir jusqu'à nous. Et pas pour mettre des paillettes dans notre vie, frères et sœurs, pour vivre la vraie vie. La vie, l'existence quotidienne de chacune et chacun d'entre nous. Cette existence où il y a des gens énervants, où les objets cassent, cette existence où il y a un virus qui nous empêche de pouvoir nous rapprocher les uns des autres. Oui, notre Seigneur est venu vivre cette vie-là. C'est ça, frères et sœurs, le message de l'Évangile, l'incarnation, Dieu venu parmi nous. Voilà la vérité du message de Noël. Un Dieu qui ne vient pas sublimer notre vie, un Dieu qui ne nous prétend pas la dépasser par nos propres efforts, un Dieu qui vient nous aider à l'assumer dans sa vérité. Un Dieu qui a choisi la puanteur d'une étable pour venir jusqu'à nous. Un Dieu qui a choisi la situation dramatique d'une fille mère, obligée d'assumer le regard des autres, et de son fiancé qui va devoir lui aussi assumer toute cette situation avec beaucoup de courage, en dépit de toute la morale et de toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir dans la société à ce moment-là. Un Dieu qui a accepté l'exclusion et la pauvreté, non pas pour nous dire que les pauvres et les exclus étaient forcément meilleurs que tous les autres et qu'il y avait une simple échelle de valeur à échanger, mais pour nous dire que même dans ces situations de pauvreté, d'exclusion, même dans les situations les plus difficiles de nos existences, lui serait toujours avec nous. Nous ne serons jamais abandonnés. C'est un Dieu qui a donc décidé de faire route avec nous,
pour nous aider à regarder en face notre existence, même avec ses composantes difficiles, même avec ce qui ne va pas dedans, pour nous aider justement à changer, à avancer, à renouveler nos existences. En clair, un Dieu qui prend notre vie plus au sérieux peut-être même que nous-mêmes. C'est ce Dieu-là, le vrai Dieu, le Dieu réel et vivant que nous fêtons au moment de Noël. Et même si, à force de mettre des guirlandes clignotantes, des cadeaux bien emballés, des repas toujours plus importants, nous finissons par manquer le sens profond de Noël, ça n'est peut-être même pas si grave, parce que Dieu demeure là. Quand les cotillons auront été balayés, quand on aura fini la vaisselle, quand les objets et les cadeaux auront déjà connu leur premier couac et leur premier problème, Dieu lui sera toujours là. Quand nous aurons à assumer à nouveau peut-être les risques du virus, en envisageant un nouveau reconfinement, Dieu sera à nos côtés. Pour nous aider à corriger notre manière de vivre, pour nous aider à retourner sur le chemin sur lequel il nous veut si nous suivons tout d'un coup des sentiers d'égarement, pour nous consoler lorsque nous apprenons de mauvaises nouvelles, pour nous fortifier quand il nous faut assumer des responsabilités difficiles, pour nous relever et nous consoler lorsque le malheur nous aura fait chuter à terre. Ainsi, nous pouvons faire nôtre cette parole de l'ange à Joseph. N'aie pas peur. Parole de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Nous pouvons, comme lui, finalement assumer notre existence en nous confiant à ce vrai Dieu, plutôt qu'au faux Dieu de la morale et des apparences qui aurait poussé Joseph à répudier Marie. C'est ainsi également que nous pouvons conserver la paix dans toutes les circonstances, comme Joseph va le faire au moment où il va décider d'accepter Marie pour épouse. Oui, nous aussi, ce Seigneur qui se tient près de nous nous aide à demeurer en paix, parce que nous savons que notre vie est portée par quelque chose qui va beaucoup plus loin que les circonstances présentes, les difficultés en face desquelles nous devons être confrontés. Dieu nous a rejoints pour donner à notre vie un sens beaucoup plus profond que les seules limites matérielles ne permettent de lui donner. C'est pourquoi je crois pouvoir vous dire et vous annoncer officiellement encore aujourd'hui, comme un devoir et comme une joie, la grâce et la paix. Pour cette soirée, pour la journée de demain et pour tous les jours de cette année nouvelle qui s'ouvre devant nous. Vous les souhaitez et même vous les promettre. Pas parce que ça dépendrait de moi ou de vous, mais parce que ça dépend de celui qui est fidèle, le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu réel, qui s'est engagé auprès de nous et qui tiendra ses promesses, parce qu'il sera là, jour après jour après jour. Ce Dieu-là est fidèle. Ouvrons nos cœurs à ses promesses et sachons qu'il les tiendra pour nous. Rien, en effet, ne pourra jamais nous séparer de l'amour qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. À tous et toutes, joyeux Noël. Ainsi soit-il.
affirmer notre foi, faisons nôtres ces paroles de la lettre de Paul aux Philippiens. Jésus-Christ, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Berger grande est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Je vous invite à la prière. Père, tu
Tu nous donnes ton Fils et nous donnes des frères et sœurs. Béni sois-tu. Pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont dans la peine, dans la maladie et dans la solitude, ceux qui souffrent trop pour croire encore leur libération possible, ceux qui n'attendent plus rien de la vie, nous te prions, Seigneur. Pour ceux pour qui les fêtes de fin d'année sont une insulte, ceux qui sont sans travail, sans ressources, sans abri, sans amitié, ceux qui sont privés de toute dignité, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui sont étrangers à la foi, à l'espérance et à l'amour, ceux qui sont prisonniers de la haine, de la tristesse, des ténèbres, ceux qui s'endurcissent contre la bonne nouvelle, nous te prions, Seigneur, pour notre monde et ses responsables, et pour tous ceux qui travaillent pour le rendre moins inhospitalier. Nous te prions, Seigneur. Pour notre Église, ici et partout, pour que tu la fasses grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, nous te prions, Seigneur. Pour nos familles, nos enfants, pour les personnes seules et qui ce soir souffrent particulièrement de leur solitude, nous te prions, Seigneur. Et nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils, 1000 anges divins, 1000 séraphins,
Nous allons maintenant nous séparer, frères et sœurs, rejoindre nos lieux de fête et vivre nos réveillons. Mais pour ce soir, aussi bien que pour demain et pour tous les jours qui viennent, gardons au cœur que le plus beau des cadeaux ne se trouvera pas au pied du sapin, mais au fond de nos yeux. Partageons les uns avec les autres cette bonne nouvelle, que la confiance est possible, que la vie n'est pas dangereuse et que nos existences sont portées par l'amour de Dieu, notre Père. C'est pour faire cela que Dieu nous bénit. Frères et sœurs, pour ce jour, pour ce temps de fête et pour toute cette année qui s'annonce, que la lumière de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu soit en vous, que la lumière de Dieu soit par vous. Amen. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, a voulu naître chez nous de la Vierge Marie pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, en ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Et d'un coup, un messager apparut